Nous, les véritables chrétiens, les fils de Jésus-Christ, disons que la Bible comporte 66 livres. Vous, catholiques, vous dites qu'elle en comporte 73. Qui a raison? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant d'entrer dans le sujet du nombre de livres, je tiens à préciser que je ne suis pas protestant, parce que les catholiques aiment faire croire que ce sont les protestants qui disent que la Bible a 66 livres. Sachez, mes amis, que tous les protestants iront en enfer avec les catholiques. Ceci étant dit, avant d'entrer dans le sujet du nombre de livres de la Bible, il y a une question qui me vient en tête. Quelle légitimité, vous, catholiques, avez-vous pour parler de la Bible? Qui êtes-vous pour parler de la Bible? Vous qui la contredisez matin, midi et soir. La Bible dit que l'on ne doit pas faire de statue. Vos bâtiments sont remplis. La Bible dit que l'évêque doit être marié et mari d'une seule femme. Vos évêques sont célibataires. La Bible dit que Jésus-Christ avait des frères. Vous dites qu'il était fils unique. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ce Dieu est Jésus-Christ. Vous dites qu'ils sont trois. La Bible dit que l'homme ne doit pas prier la tête couverte. Vos prêtres, curés, évêques, monseigneurs et autres bandits spirituels ont des chapeaux de toutes les couleurs et de toutes les formes sur leur tête. La Bible dit que Marie est pécheresse et qu'elle a besoin du Sauveur Jésus-Christ. Et vous dites qu'elle est Immaculée Conception, née sans péché et co-rédemptrice de Christ, etc., etc. C'est simple. Lorsque la Bible dit oui, vous dites non. Quand elle dit maudit, vous dites béni. Quand elle dit blanc, vous dites noir. Plus je vous écoute, plus je me demande s'il va rester ne serait-ce qu'un seul verset de la Bible que vous n'allez pas à terme contredire. Qui êtes-vous? Quelle légitimité avez-vous pour parler d'un livre auquel en réalité vous ne croyez pas? Qui vous a envoyé? Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Si Dieu vous avait envoyé, vous diriez les paroles de Dieu et n'inventerez pas de nouvelles doctrines chaque matin. Mais aujourd'hui, je vais passer là-dessus. Je vais faire abstraction de votre incrédulité à la parole de Dieu, parce que je sais qu'il y a encore dans vos rangs certains de nos frères, des prédestinés à la vie éternelle, qui doivent entendre notre prédication. Nous, l'Église véritable du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils sortent de vos rangs pour rejoindre la vérité. Et moi qui vous parle, je vais me battre avec vous jusqu'à mon dernier souffle pour aller récupérer mes frères qui sont encore chez vous. Et si je meurs avant, il y a 10 autres qui vont se lever. Et si ces 10-là meurent aussi, 100 autres vont se lever. Vous ne nous arrêterez pas. Le Seigneur nous a envoyé dénoncer votre fausseté. Introduction faite, passons au sujet. La Bible, 66 livres ou 73 livres? De Matthieu à Apocalypse, nous ne divergeons pas. Il y a 27 livres. La question porte sur ce qu'il y a avant. 39 livres pour un total donc de 66 ou 46 livres pour un total de 73. Quels sont les 7 livres que vous, catholiques, avez en plus? Les voici. Le plus simple pour entamer ce sujet et répondre à cette question est de commencer par Jésus-Christ lui-même. Que dit-il, lui, des Écritures? Comment les classe-t-il? Luc 24 au verset 44. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ici, le Seigneur classe les Écritures en 3 grandes catégories: la loi, les prophètes et les psaumes. Vous, les catholiques, vous classez l'Ancien Testament en 4 catégories: les livres de la loi, les livres historiques, les livres poétiques, appelés aussi livres sapientiaux, et les livres prophétiques. Jésus-Christ n'a jamais parlé de cela. Il les a classés en 3 grands groupes. Ces groupes sont exactement ceux retrouvés dans la Bible hébraïque, appelée par les Juifs le Tanakh. La Bible hébraïque, ou Tanakh, se divise ainsi: la Torah, la loi de Moïse, les 5 premiers livres de la Bible, les Nevi'im, les prophètes, dont Josué, Samuel, Juge, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc. et les Ketuvim, les écrits, qui commencent par les psaumes, mais incluent aussi Job, Proverbes, Ruth, Esther, etc. Jésus-Christ, bien entendu, connaissait et enseignait la structure originelle de la Bible hébraïque, en 3 parties, toutes pointant vers lui, et non pas 4 parties. Ces 3 parties, nous les retrouvons dans la Bible hébraïque et non pas dans vos Bibles catholiques, dans lesquelles vous avez ajouté des livres. Ainsi, vous n'avez même pas réussi à garder la structure originale de la Bible et vous voulez nous expliquer à nous, les fils de Jésus-Christ, les détails des livres de la Bible?
Un autre point qui devrait vous faire réagir, vous catholiques, c'est l'argument de la continuité des Écritures. Regardez comment le livre de Malachie termine, les tout derniers versets. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Ensuite, après le livre de Malachie, il y a le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 1 et 2 nous parle de la naissance de Jésus-Christ et de son enfance, mais directement, une fois ce sujet clôturé, que dit Matthieu? Matthieu chapitre 3 nous parle de Jean-Baptiste, prêchant dans le désert, de Jean-Baptiste, baptisant du baptême de repentance, et de Jésus-Christ venant se faire baptiser par Jean-Baptiste. Ce même Matthieu qui a écrit juste après Malachie nous dit en Matthieu 17, du verset 10 à 13, que ce Élie qui devait revenir était en réalité Jean-Baptiste. Le livre de Matthieu est donc la suite logique du livre de Malachie. Malachie prophétise le retour de Élie et directement à la suite, on voit son retour annonçant la venue du Christ. Mais pour vous, catholiques, durant ces environ 400 années entre Malachie et Jean-Baptiste, il y a eu des livres écrits. Pour vous, les 7 livres que vous avez ajoutés ont été écrits entre Malachie et Jean-Baptiste. Vous intercalez entre la prophétie du retour d'Élie et son retour des écrits qui n'ont rien à voir. Mais comme vous êtes malin, vous avez choisi d'intercaler ces 7 livres à différents endroits de la Bible pour passer inaperçus. Alors une question, historiquement, d'où viennent ces 7 livres que vous avez en plus ? Vers moins 250 avant Jésus-Christ, un roi grec païen, appelé Ptolémée II, a fait traduire les 5 livres de la Torah, de l'hébreu vers le grec, non pas par motivation spirituelle, mais pour enrichir la bibliothèque d'Alexandrie. Cette traduction s'appelle la Septante, parce que la tradition, plutôt la légende, dit que 70 érudits juifs se seraient réunis et auraient travaillé à cette traduction. Par la suite, entre moins 200 et moins 100, d'autres livres sont traduits de l'hébreu ou composés directement en grec. Par exemple, livre de la sagesse, de Maccabée, et tout cela s'est fait progressivement. Sachez qu'il n'y a aucun manuscrit, rien qui n'ait été trouvé concernant ces 7 livres datant d'avant la Septante. Ces livres sont donc des rajouts qui ne figuraient pas dans ce que les Juifs avaient avec eux avant cela. Ces 7 livres sont communément appelés apocryphes ou deutérocanoniques. Vous-même, catholiques, vous les appelez comme ça. Mais analysons juste ces mots. Deutérocanonique vient du grec, deutéros, deuxième, canon, canon. C'est donc un deuxième canon, un deuxième texte officiel, un deuxième standard, une deuxième norme. Ce n'était donc pas l'écriture d'origine. Pareil pour le terme apocryphe, ce mot d'origine grecque qui vient de apokryphos, dont le sens original est caché ou secret, parce que apo signifie loin d'eux, à l'écart, et krypho caché, désignait en grec quelque chose de secret, quelque chose d'occulté. Et en latin, ça a donné apokryphos, qui a été repris pour désigner des écrits douteux et non officiels. Ainsi, ces livres sont des livres occultes, secrets, cachés. Ce ne sont pas les livres officiels. Vraiment, mes amis, c'est la même méthode que le diable applique depuis le début. Il prend la vérité, il y rajoute le mensonge. D'ailleurs, en parlant de choses occultes et cachées, dites-moi, vous aimez la sorcellerie? Parce que si vous aimez ça, vous allez être servi. Prenons l'un de ces livres qui a été ajouté. En Tobie 6, du verset 7 à 8, on lit que l'ange demande à Tobie de garder le cœur, le foie et la bile du poisson qu'il vient de pêcher, parce que ces 3-là peuvent servir à chasser un démon et à guérir la cécité. En effet, en brûlant le cœur et le foie, la fumée met le démon en fuite, et la bile appliquée sur les yeux chasse les taches blanches. Sorcellerie pure, les amis. Quand on prend le reste de la Bible, les guérisons et les délivrances viennent directement de Dieu, des prophètes, de Jésus-Christ, des apôtres. Par exemple, Moïse qui lève son bâton et Dieu ouvre la mer. Élisée qui guérit Naaman en lui demandant de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Jésus-Christ qui guérit en imposant les mains, en touchant. Et les Écritures sont claires. Les pratiques qui ressemblent à la magie sont fermement condamnées. Vraiment, vous pensez que ces livres qui contiennent la sorcellerie, l'occultisme, la magie viennent de Dieu? Si vous n'êtes toujours pas convaincu, laissons un des auteurs de ces 7 livres, celui qui a écrit Maccabée, nous expliquer comment il a écrit son livre.
Tous ces événements ont été exposés par Jason de Cyrène en 5 livres. Nous allons tâcher de les résumer en un seul volume. Ce n'est pas une chose aisée de faire un abrégé, car il faut de la peine et du labeur, mais nous avons voulu offrir quelque chose d'agréable pour ceux qui aiment lire, facile à retenir pour ceux qui apprennent, utile à ceux qui ont à se servir de mémoire. L'auteur nous dit clairement qu'il a pris 5 bouquins, ça lui a plu, et donc il va tenter de faire un résumé. Avec quel but ? Rendre le récit agréable au lecteur, pédagogique et plus court. Dites-moi, c'est inspiré de Dieu, ça ? Terminons par quelque chose d'un peu plus spirituel. Nous sommes d'accord que si nous cherchons dans l'Ancien Testament un livre prophétique, le livre d'Ésaïe est l'un d'entre eux. Ce Ésaïe nous dit au chapitre 34, verset 16, « Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. » Analysons ce livre d'Ésaïe. Combien de chapitres comporte le livre d'Ésaïe ? 66. Coïncidence ? Je ne crois pas. Mais allons plus loin. Et si ces 66 livres représentaient, prophétisaient la Bible tout entière ? Regardons. Ésaïe chapitre 1, versets 1 et 2. « Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Ces versets nous parlent des cieux et de la terre, et des humains qui se sont révoltés contre Dieu. Ça ne vous rappelle pas un chapitre particulier de la Bible ? La Genèse, la création des cieux et de la terre, la chute de l'être humain, sa rébellion, etc. Prenons maintenant le dernier chapitre d'Ésaïe, le 66. De quoi nous parle-t-il ? Versets 15 à 16, « Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. » Tiens, l'Éternel qui revient pour châtier, pour juger, pour exercer sa colère. Mais allons plus loin, verset 22. « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » Ici, Ésaïe nous parle des nouveaux cieux et nouvelles terres. Ça ne vous rappelle rien, les amis ? C'est le sujet du livre de l'Apocalypse, le jugement de Dieu et la création des nouveaux cieux et nouvelles terres. Chapitre 1 d'Ésaïe avec Genèse, premier livre de la Bible, le commencement, le départ, la création des cieux et de la terre, la chute de l'homme. Dernier chapitre d'Ésaïe, le 66, en lien direct avec le livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, la fin, l'Apocalypse, le jugement dernier, les nouveaux cieux et nouvelles terres, le début et la fin. Ésaïe 66 livres, la Bible 66 livres. Il y a encore tellement d'arguments, à la fois historiques, prophétiques et spirituels, mais la vidéo doit s'arrêter ici. Alors mes amis catholiques, si vous voulez en savoir plus, posez vos questions aux vrais membres de la véritable Église de Jésus-Christ. Je vous laisse comme d'habitude une liste de contacts. N'hésitez pas à contacter les hommes de Dieu, peu importe votre pays, afin d'entendre la vérité, le véritable évangile, puis de prendre votre baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, pour enfin recevoir le Saint-Esprit et être sauvé une fois pour toutes, à tout jamais. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo.